L'insécurité grandissante au Mali pose d'énormes problèmes à des populations qui se déplacent progressivement vers les centres et sud du pays. Pendant leur séjour de déplacement, plusieurs d'entre elles sont privées de services sociaux de base, d'accès à l'eau et de l'éducation. Pour trouver une solution à ces problèmes, des ONG œuvrant dans cette région se sont constitués en groupes sectoriels sous le leadership du Bureau des affaires humanitaires des Nations Unies pour la coordination humanitaire au Tchad, à l'instar du groupe sectoriel de l'éducation qui a pour but de permettre aux enfants des personnes déplacées internes d'avoir un espace d'apprentissage temporaire. Sur le terrain, on ne fait qu'accompagner les communautés pour le bien-être des communautés et en même temps accompagner l'État dans la mise en œuvre de ses politiques. Au niveau de l'éducation, nous travaillons un peu dans le cadre de l'aide humanitaire, des actions humanitaires dans le cadre de l'éducation au niveau de Ségou et dans d'autres régions du Mali, notamment Kaï, Kouloukoro, Sikasso. Nous travaillons dans le cadre de l'éducation formelle et non formelle. Nous avons des centres d'alphabétisation. Nous accompagnons l'État dans la mise en œuvre de la politique d'alphabétisation au Mali. Dans la région de Ségou, 164 sur 1121 écoles sont fermées, soit 9% des écoles. Cela touche 49 200 enfants et renvoie automatiquement 984 enseignants au chômage technique. Pour faire face à cette situation, le projet d'urgence à l'éducation qui a déjà touché 1508 enfants, dont 713 filles et 775 garçons et 290 enfants de la population haute, est mis en place dans la région pour le bonheur des enfants démunis, selon la chef du projet. Le projet a deux composantes. La première composante, ça c'est RRM en urgence. La deuxième composante, ça c'est le développement. Là où on met en place les centres SSAP, les CAC. Les CAC, ça c'est centres d'apprentissage communautaire, là où les écoles sont fermées. Donc pour faciliter la réouverture des écoles, on met en place des centres d'apprentissage communautaire pour que les enfants qui se trouvent au niveau des communautés ne restent pas à la maison. Le projet a facilité la réouverture des 14 écoles fermées, dont 3 d'entre elles ont été refermées sous la menace des groupes armés dans les régions de Nyono et de Massina. Depuis janvier 2023, ce programme a construit plus de 15 hangars semi-durables mis en place dans 20 centres de stratégie de scolarisation accélérée à parcelles en appuyant la mise en place de 20 centres d'apprentissage communautaire. Vers le cercle de Tomia, où on avait mis en place 12 ZAT. Aujourd'hui, il y a des enfants qui sont à l'école, ils sont parmi les 5 premiers au niveau de l'école. On a pu donner le chemin de l'école aux enfants, donc ça leur donnait le sourire. Ce projet intervient dans les zones suivantes: Ségou, Nyono, Massina et Tomia.